Ce vélo, c'est un bureau de change mobile et cet été, on a parcouru Marseille pour sensibiliser les gens et récupérer des déchets en échange de quoi on donnait de la monnaie sauvage. C'est une monnaie complémentaire, on va dire. C'est une monnaie en plastique, c'est une monnaie faite en déchets. On m'applaudit pas? Bravo! Merci! Bravo! Merci. On s'est vu il y a 1 an pour le lancement de la monnaie sauvage en fait, qui est un outil qu'on a mis en place pour permettre aux gens de payer en déchets à Marseille. Pour se poser la question du regard par terre, se demander qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces déchets. Et 1 an plus tard, tout a explosé. Gros engouement autour de la monnaie sauvage. On est passé de 10 à 40 commerces dans 3 villes. On a pu recruter quelqu'un, en partie grâce à la vidéo que tu as faite. Ce soir, on est réunis à l'Anse de la Fausse Monnaie pour célébrer les 1 an avec des commerçants partenaires, avec des bénévoles qui nous ont connus grâce à ce mouvement. C'est parti. Les amis, est-ce que ça va? Pour voir comment ça va se passer ce soir, notre apéro ramassage. Notre particularité, c'est qu'on va vous offrir de la monnaie qui vous permet de payer en déchets dans des commerces engagés. Vous pouvez avoir une bière, vous pouvez avoir des réductions sur des légumes au talus, vous pouvez avoir des affiches recyclées. Ok, consigne, ramassage mer apnée, ils sont là, ok. On se met par groupe de 3. Là, j'ai 5 filets, ça c'est pour les petits déchets. En gros, il y a plusieurs teams. Il y a la team mer. Ils ont repéré un peu des gros déchets, des trottinettes et des vélos là, qui sont dans le fond. Partir en bateau, chercher tout ça. Et il y a la team terre avec un déchet par jour qui va donc ramasser des déchets à terre. Ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, on se rejoint tous, on distribue la monnaie sauvage et après, on boit un petit coup. Voilà. C'est le genre de choses qu'on fait plusieurs fois par mois maintenant. De manière totalement normale à Marseille. On part tous comme un gros groupe de nageurs pour aller attraper tous les déchets qu'on trouve. On a un problème de surconsommation et de rejet de plastique assez important globalement. C'est la 2e ville de France en termes de population. Et en été, en plus, il y a un gros afflux touristique. Donc c'est important qu'on essaye d'intercepter les déchets avant qu'ils partent en pleine mer. Grâce au soutien de l'ADEME, on a pu embaucher Noémie, qui est juste là. Noémie qui a mis en place la banque sauvage, ce guichet d'échange de déchets contre de la monnaie sauvage en fait. C'est une alternative à la consommation de masse, c'est aussi une alternative à toutes ces conneries du Bitcoin qui vont miner et extraire des ressources dans des pays du Sud. Nous, c'est notre anti-Bitcoin en fait et notre élément preuve, c'est le lien social qu'on a les uns avec les autres. Vous l'avez pensé vraiment comme une monnaie locale? En fait, une monnaie locale, elle a une valeur en euros, elle est convertible en euros. La monnaie sauvage, tu ne peux pas la convertir en euros. C'est une monnaie de troc en fait. Tu l'obtiens quand tu t'engages, quand tu es bénévole. Elle te donne droit à des avantages dans des commerces engagés. Et quand tu payes en monnaie sauvage, par exemple, tu vas, je sais pas, te prendre des pâtes chez Coquillette et Fusili à Marseille. Tu as des pâtes fraîches faites à Marseille sur place, bam, avec ta pièce. Tu vas choisir une association à récompenser. Et quand tu payes en monnaie sauvage, Sauvage fait un don de 5 € pour chaque pièce dépensée. Parce qu'en fait, souviens-toi, l'année dernière, Sauvage, à la base, on fait des trophées, on fait des tableaux, on fait des produits. Et une part de l'argent qu'on récolte en vendant tout ça, donc 10% de tout ce qu'on vend, on le met dans un fonds sauvage qui alimente les 5 € et qui crée de la monnaie sauvage, en fait. Et qui permet d'être dans cette redistribution aux associations, qui permet de mettre en place plus de projets, de créer plus de monnaie sauvage, de reverser plus d'argent et de faire plus convergence avec cette transition dont on doit être tous acteurs. Moi, je m'occupe des mégots. Je les ramasse et je les mets dans le petit sachet blanc. Et est-ce que tu as entendu parler de la monnaie sauvage? Oui, ça a l'air intéressant, je vais voir ce que ça donne. Ça peut peut-être pousser les gens à venir ramasser plus facilement. Et c'est intéressant, ça permet de rendre un peu plus tout le monde acteur et conscient aussi des déchets qu'on jette et de faire attention. Même si on le fait avec le bon cœur et on n'a pas besoin d'une récompense, parce qu'en fait moi j'ai toujours aimé faire ça même toute seule, mais voilà, je trouve que ça fait un petit, symboliquement, ça montre une petite... qu'on reconnaît aussi le geste qu'on fait. Et après ça fait découvrir des lieux, ça fait un peu une communauté quoi.
Brut, vous êtes fort en mots croisés ou pas? Ah, c'est brut là? Ouais, c'est brut. Ok. On a mis en place un système qui permet de payer en déchets à Marseille. T'as un commerce? T'as un commerce? Mon commerce en partenaire. C'est quoi ton commerce? C'est un resto-café. Trop bien. L'enjeu, c'est qu'on est partenaire avec des endroits qui sont engagés, donc qui se nourrissent en produits locaux, qui ont une démarche environnementale, et le but, c'est d'aller vers ça, quoi. Bah, allez, ouais, je suis chaud. Il est où ton café? Place du 4 septembre. Place du 4 septembre, c'est juste à côté en plus, trop bien. C'est à côté, c'est ça qui est bien. Bah, on se parle sur Insta. Ouais, allez. Bon mot croisé. Ouais, merci. Bon courage. Merci à toi. Mais en fait, ça, c'est toujours une manière de recruter des gens. Ouais, faut jamais rien lâcher. Je recrute partout. Merci mec, ça va? Super. Il y a un commentaire qui revenait tout le temps la dernière fois, c'est quand est-ce que ça vient chez nous? Ça nous venait de Lille, ça nous venait de Bretagne, de Paris. On s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? Et du coup, l'objectif, c'est de répondre à ce commentaire. On a travaillé sur un guide, un manuel qui permet aux gens d'accueillir la monnaie sauvage chez eux. Donc, tu adhères à Sauvage pour 1 € minimum et puis tu donnes ce que tu veux. Et derrière, on va faire des webinaires, on va travailler ensemble, on va se voir, on va refaire société autour de ça. L'idée, c'est que ça vienne des ambassadeurs qui se rapprochent de commerçants de quartier, qui se rapprochent d'assos, qui se rapprochent d'ateliers. La métropole, papier, métal, hop là. La pêche était bonne? La pêche était pas mal. Quelques trottinettes, vélos, barrières, tout comme ça. Voilà. Et malheureusement, c'est le genre de vélo qu'on trouve souvent ici avec la corniche où les gens le jettent. Il y a des batteries qui se désagrègent dans l'eau et c'est très toxique et très polluant pour la mer. Oyez, oyez! Veuillez vous approcher si vous voulez de la monnaie sauvage. Venez. Merci beaucoup. Donc là, j'ai la carte avec tous les commerces. Et là, j'ai voilà, par catégorie. Et il y a aussi à La Ciotat, par exemple. Vous voyez, il y a La Ciotat, là, il y a Marseille. Et la petite parenthèse que je ne vous ai pas dit, qui est assez importante, c'est quand même que quand vous l'utilisez, donc vous avez une réduction. Mais à la fin, par exemple, au talus, vous allez avoir ça. Et vous le mettez dans la case que vous voulez. Et ça va donner 5 € à l'association de votre choix. Voilà. Donc en fait, c'est nous qui les faisons à la fin, ce don-là. Mais ça vous permet de faire un don de 5 €. Nous, après, chaque année, on récupère toutes les pièces et on comptabilise. Merci. Merci à toi. Tiens, merci à vous. Nous, on est un tiers-lieu qui promeut la transition écologique, sociale et citoyenne. On est une ferme urbaine, on fait l'éducation à l'environnement aussi, principalement pour les enfants. C'est pour ça que ça fait sens d'accepter la monnaie sauvage. Et on distribue aussi donc, cette monnaie, puisqu'on fait des chantiers participatifs tous les mercredis. Ça récompense les gens qui viennent nous aider. Donc ce que j'imagine, c'est que maintenant, il faut pérenniser la monnaie sauvage, il faut la maintenir à Marseille et il faut la faire arriver dans toute la France. Moi, ce que j'imagine maintenant, c'est que Sauvage influence Marseille et que Marseille influence la France, quoi.